Il y a 2000 ans, un homme écrivait dans un carnet. Il ne l'écrivait pour personne. Pas pour être publié, pas pour être admiré. Il l'écrivait seulement pour lui-même, le soir, sous une tente, entre deux batailles. Cet homme était Marc Aurèle, empereur de Rome, l'homme le plus puissant de la planète. Et pourtant, dans ce carnet, il ne parle pas de conquête, il ne parle pas de gloire. Il se parle à lui-même, il se corrige, il se rappelle comment penser, comment rester calme, comment ne pas se laisser détruire par la colère, la peur ou l'orgueil. Ce carnet, on l'appelle aujourd'hui « Les pensées ». Et c'est peut-être le plus grand manuel de mentalité jamais écrit. Parce que le stoïcisme n'est pas une théorie poussiéreuse réservée aux philosophes. C'est un entraînement de l'esprit. C'est une manière de penser qui te rend plus solide, plus calme, plus libre. Une manière de traverser le chaos du monde sans te laisser emporter par lui. Et c'est exactement ça, le sujet d'aujourd'hui. La mentalité stoïcienne, non pas les idées, la mentalité, la façon de penser au quotidien. On va voir ensemble ce qui se passe réellement dans la tête d'un stoïcien, comment il réagit, comment il décide, et surtout, comment tu peux, toi, forger ce même esprit, jour après jour. Reste jusqu'au bout, parce que la dernière partie, celle sur l'entraînement quotidien, c'est celle qui transforme tout ça en réalité, au lieu de rester de simples belles paroles. Commençons par le plus important. Qu'est-ce que la mentalité stoïcienne vraiment ? Beaucoup de gens croient que le stoïcisme, c'est ne rien ressentir, serrer les dents, se transformer en pierre, rester impassible pendant que tout brûle autour de soi. C'est faux, complètement faux. Un stoïcien ressent, il aime, il perd, il souffre, il a peur. Comme toi, comme tout le monde. La différence, c'est ce qu'il fait de ce qu'il ressent. La mentalité stoïcienne, c'est la capacité à mettre un espace entre ce qui t'arrive et ta réaction. Un espace de conscience, un espace de choix. La plupart des gens vivent sans cet espace. Quelqu'un les insulte, ils explosent. Un imprévu arrive, ils paniquent. Une pensée négative surgit, ils la croient aussitôt et se laissent entraîner. Ils sont menés par leurs émotions, par les autres, par les circonstances. Le stoïcien, lui, s'arrête. Il observe. Il se demande, est-ce que cette réaction me sert ? Est-ce qu'elle est juste ? Est-ce que je choisis de répondre ainsi ? Ou est-ce que je réagis comme une machine ? Cet espace, c'est là que se trouve toute la liberté humaine. Épictète, qui était né esclave, disait une chose que je te demande de retenir pour toute ta vie. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur les choses. Réfléchis à ça une seconde. Ce n'est pas l'événement qui te fait souffrir. C'est l'histoire que tu te racontes sur l'événement. Deux personnes vivent exactement la même situation. Un échec, une critique, une perte. L'une s'effondre, l'autre en ressort plus forte. Que s'est-il passé de différent ? Rien à l'extérieur, tout à l'intérieur. La mentalité stoïcienne, c'est prendre le contrôle de cet intérieur. C'est comprendre que ton pouvoir n'est pas sur le monde. Ton pouvoir est sur ton interprétation du monde. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Passons au premier pilier, la distinction fondamentale, celle sur laquelle tout le reste repose. Il y a ce qui dépend de toi, et il y a ce qui ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actions, tes efforts, tes intentions, tes valeurs, ta façon de répondre. Ce qui ne dépend pas de toi, le résultat de tes actions, l'opinion des autres, le passé, l'avenir, ton corps, ta réputation, la météo, les décisions des gens autour de toi. Ça paraît simple, mais regarde ta propre vie. Combien de temps passes-tu à t'inquiéter de choses que tu ne contrôles pas ? Ce que les gens pensent de toi, ce qui pourrait arriver demain, ce qui s'est passé hier et que tu ne peux pas changer. Des scénarios dans ta tête qui ne se produiront jamais. Chaque minute que tu passes là-dessus est une minute volée à la seule chose qui compte vraiment.
ce que tu peux faire, ici, maintenant. Le stoïcien concentre toute son énergie sur sa colonne, celle des choses qui dépendent de lui. Et il lâche le reste. Pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il sait que s'agripper à l'incontrôlable, c'est la définition même de la souffrance. Imagine que tu tiens un tuyau d'arrosage. L'eau, c'est ton énergie mentale, ton attention, ta force. La plupart des gens arrosent le trottoir. Ils gaspillent toute leur eau sur du béton, sur des choses qui ne pousseront jamais, parce qu'elles échappent totalement à leur contrôle. Le stoïcien, lui, dirige le jet vers son jardin, vers ce qu'il peut réellement faire grandir, ses actions, son caractère, ses efforts. Et son jardin fleurit, pendant que les autres arrosent du ciment. Chaque fois que tu te sens submergé, pose-toi une seule question. Est-ce que cela dépend de moi? Oui ou non? Si oui, agis, pleinement, sans hésiter. Sinon, lâche, consciemment, et retourne à ce que tu peux faire. Cette simple habitude, répétée 1000 fois, transforme un esprit anxieux en un esprit calme. Deuxième pilier, la maîtrise des émotions. Attention, j'ai bien dit maîtrise, pas suppression. Le stoïcien ne cache pas ses émotions sous le tapis. Il ne fait pas semblant d'aller bien. Ça, c'est du refoulement, et le refoulement finit toujours par exploser. Ce que fait le stoïcien, c'est autre chose. Il regarde son émotion en face. Il la nomme, il la comprend, et il refuse de se laisser gouverner par elle. Quand la colère monte, il ne dit pas « je ne dois pas être en colère », il dit « je suis en colère ». C'est intéressant. D'où vient cette colère? Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Et est-ce que la laisser prendre le volant va améliorer la situation ou l'aggraver? Sénèque a écrit un traité entier sur la colère, et il la décrivait comme une folie brève, un feu qui, une fois allumé, ne se contrôle plus. Son conseil était brillant dans sa simplicité. Le meilleur remède contre la colère, c'est le délai, le temps. Quand tu sens la colère monter, ne réagis pas, attends, respire. Laisse passer la première vague, celle qui te pousse à dire ou faire ce que tu le regretteras. Parce que la première réaction n'est presque jamais la meilleure. La première réaction est animale, instinctive, aveugle. La deuxième réaction, celle qui vient après le délai, celle qui vient après la respiration, c'est celle qui est humaine, celle qui est réfléchie, celle qui est libre. Marc Aurèle se le rappelait ainsi. Il disait que la meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Quelqu'un est cruel avec toi? Ne deviens pas cruel à ton tour. Quelqu'un ment? Ne deviens pas menteur. Quelqu'un te manque de respect? Reste digne. Parce qu'au fond, chaque fois que tu laisses le comportement de quelqu'un d'autre changer ton propre comportement, tu lui donnes le contrôle de toi. Et le stoïcien ne donne jamais le contrôle de lui-même. Troisième pilier, le regard des autres. C'est peut-être le combat le plus difficile de tous. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin d'appartenance. Nous voulons être vus, appréciés, validés. C'est câblé en nous depuis la nuit des temps. Mais quand tu confies ton bonheur à l'opinion des autres, tu construis ta maison sur du sable. Parce que l'opinion des autres change constamment. Elle est instable, contradictoire, impossible à satisfaire. Plaît à l'un, tu déplais à l'autre. Change pour l'un, tu trahis l'autre. C'est une course sans ligne d'arrivée. Le stoïcien coupe cette dépendance à la racine. Il ne dit pas « je me fiche des autres ». Ce serait de l'arrogance, et l'arrogance est aussi une prison. Il dit plutôt « je fais ce qui est juste, selon mes valeurs, et le jugement des autres ne me définit pas ». Marc Aurèle, l'empereur, écrivait quelque chose de stupéfiant pour un homme de son rang. Il se demandait pourquoi il se souciait tant de ce que pensaient les autres, alors que la plupart d'entre eux ne pensaient même pas de façon claire, y compris sur leur propre vie. Autrement dit, pourquoi accorder tant de pouvoir au jugement de gens qui, souvent, ne se comprennent même pas eux-mêmes? Il y a une image que j'aime pour ça. Imagine que quelqu'un te tende un cadeau. Tu refuses de le prendre. À qui appartient le cadeau à ce moment-là? Toujours à celui qui l'a offert. Les insultes, les critiques injustes, le mépris, c'est pareil. Si tu refuses de les prendre, ils restent chez celui qui te les envoie. Ils ne t'appartiennent pas, à moins que tu ne les acceptes. Le stoïcien laisse les cadeaux empoisonnés là où ils sont, dans les mains de ceux qui les offrent. Il garde son calme, il garde sa dignité, et il garde, surtout, son pouvoir sur lui-même.
Quatrième pilier, la discipline. Parce que la mentalité stoïcienne, ce n'est pas seulement penser correctement, c'est agir correctement. Encore et encore, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde. Pour les stoïciens, il n'existait qu'un seul véritable bien, la vertu, c'est-à-dire agir avec courage, avec justice, avec sagesse, avec tempérance. Tout le reste, la richesse, la santé, la réputation, ils appelaient ça des indifférents. Non pas des choses sans valeur, mais des choses qui ne déterminent pas, à elles seules, si tu es une bonne personne ou une vie réussie. Un stoïcien préfère être pauvre et juste que riche et corrompu. Il préfère souffrir en disant la vérité que prospérer dans le mensonge. Pourquoi? Parce que la vertu, c'est la seule chose que personne ne peut jamais t'enlever. On peut te prendre ton argent, ta santé, ta liberté extérieure, mais on ne peut pas te prendre ton caractère. Sauf si tu le donnes toi-même. Et la discipline, c'est le muscle qui construit ce caractère. Se lever quand c'est dur, tenir sa parole quand personne ne vérifie, faire ce qui est bien quand ce serait plus facile de faire ce qui est mal. Chaque petit acte de discipline est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Les stoïciens s'entraînaient volontairement à l'inconfort. Ils jeûnaient parfois, non par nécessité, mais pour se prouver qu'ils pouvaient supporter la faim. Ils dormaient parfois à la dure, non par pauvreté, mais pour ne pas craindre de perdre leur confort. Sénèque conseillait de vivre, quelques jours de temps en temps, comme si on avait tout perdu. Manger le strict minimum, porter les vêtements les plus simples, et de se demander ensuite « Est-ce vraiment cela que je redoutais tant ?» Parce que l'homme qui a apprivoisé l'inconfort ne peut plus être menacé par lui. Tu ne crains pas de perdre ce que tu as déjà appris à quitter volontairement. Voilà pourquoi le stoïcien s'impose des difficultés, non par masochisme, mais pour être libre. Libre de la peur du manque, libre de la dépendance au confort, libre de ce besoin permanent qui tient tant de gens en laisse. Cinquième pilier, et c'est celui qui distingue vraiment la mentalité stoïcienne de tout le reste, l'adversité. Pour la plupart des gens, un obstacle est un ennemi, quelque chose à éviter, à fuir, à maudire. Pour le stoïcien, l'obstacle est un professeur, un partenaire d'entraînement, parfois même un cadeau déguisé. Marc Aurèle a résumé toute cette mentalité en une seule phrase, l'une des plus puissantes de toute la philosophie. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ce qui te bloque devient ta voie. La difficulté n'est pas quelque chose qui t'empêche d'avancer, elle est la matière même de ton avancée. Tu veux devenir patient? Il te faut des situations irritantes. Tu veux devenir courageux? Il te faut des raisons d'avoir peur. Tu veux devenir fort? Il te faut du poids à porter. Sans résistance, aucun muscle ne se développe, ni celui du corps, ni celui de l'âme. Alors le stoïcien, face à une épreuve, ne se demande pas « pourquoi moi ?» Il ne se pose pas en victime, il ne cherche pas quelqu'un à blâmer. Il se demande « que puis-je apprendre de ceci ? Quelle qualité cette épreuve me pousse-t-elle à développer ? Comment est-ce que je peux transformer ce mal en bien ?» C'est ce qu'on appelle l'amor fati, l'amour du destin. Non pas subir ce qui arrive, non pas seulement l'accepter, mais l'aimer. Vouloir que ce soit exactement ainsi, parce que c'est ce qui te façonne. Nietzsche, des siècles plus tard, admirait profondément cette idée stoïcienne. Il disait que sa formule pour la grandeur d'un être humain, c'était l'amor fati. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni en avant, ni en arrière. Non pas seulement supporter le nécessaire, mais l'aimer. Imagine vivre ainsi. Ne plus jamais te battre contre la réalité. Ne plus jamais gaspiller ton énergie à souhaiter que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Accueillir ce qui vient, puis le transformer. Ce n'est pas de la résignation, c'est le contraire. C'est la puissance suprême. Parce qu'un homme qui ne combat plus la réalité peut consacrer toute sa force à agir sur elle. Sixième pilier, le temps et la mort. Je sais, ça peut sembler sombre, mais reste avec moi parce que c'est peut-être l'idée la plus libératrice de toutes. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Les stoïciens gardaient cette pensée près d'eux, chaque jour, non pour se déprimer, mais pour se réveiller. Parce que voici la vérité que presque tout le monde évite. Ton temps est limité, sévèrement limité, et tu ne sais pas combien il t'en reste. Sénèque a écrit un texte magnifique là-dessus,
sur la brièveté de la vie. Et son constat était que la vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons courte, en la gaspillant, en la remettant à demain, en vivant comme si nous étions immortels. Nous reportons tout, le vrai travail, les vraies paroles, les vrais choix. Nous nous disons « plus tard », quand j'aurai le temps, quand ce sera le bon moment. Et le bon moment ne vient jamais, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps du tout. Le stoïcien refuse ce piège. Il regarde la mort en face, non pour la craindre, mais pour donner du poids à chaque jour. Quand tu sais vraiment, dans tes tripes, que cette journée pourrait être l'une de tes dernières, tout change. Les petites querelles perdent leur importance, les rancunes deviennent absurdes. Les inquiétudes minuscules qui te rongeaient te paraissent soudain ridicules. Et ce qui compte vraiment remonte à la surface. Les gens que tu aimes, le travail qui a du sens, la personne que tu veux être avant de partir. La conscience de la mort ne rend pas la vie triste, elle la rend urgente, précieuse, réelle. Chaque matin où tu ouvres les yeux est un jour que rien ne te garantissait. Alors ne le gaspille pas. Ne le passe pas à te plaindre, à traîner, à attendre une vie qui commencera un jour. Ta vie, c'est maintenant. C'est ce jour, c'est cette heure. Le stoïcien le sait, et c'est pour ça qu'il vit pleinement, pendant que d'autres se contentent d'exister. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante. Parce que tout ce que je viens de te dire ne vaut rien si ça reste dans ta tête comme une jolie idée. La mentalité stoïcienne n'est pas quelque chose que tu comprends, c'est quelque chose que tu entraînes. Alors comment on l'entraîne concrètement, jour après jour? Voici les pratiques que les stoïciens eux-mêmes utilisaient. Première pratique, la méditation du matin. Avant même de commencer ta journée, prends quelques minutes. Comme Marc Aurèle, prépare ton esprit. Rappelle-toi ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Anticipe les difficultés que tu pourrais rencontrer. Décide, à l'avance, du type de personne que tu veux être aujourd'hui. Dis-toi, aujourd'hui, je rencontrerai peut-être des gens difficiles, des contretemps, des frustrations. Et je choisis, dès maintenant, de rester calme, juste et maître de moi. Quand tu prépares ton esprit ainsi, tu n'es plus pris par surprise. Tu as déjà répété la scène. Tu es prêt. Deuxième pratique, l'examen du soir. À la fin de la journée, repasse-la dans ta tête, sans te juger durement, juste avec honnêteté. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Où ai-je perdu mon calme? Qu'est-ce que je ferais différemment? Qu'est-ce que j'ai appris? Sénèque faisait cet examen chaque soir. Il disait qu'il se présentait devant lui-même comme devant un juge pour mesurer ses progrès. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la croissance. On ne s'améliore que ce qu'on observe. Troisième pratique, la visualisation négative. Ça sonne pessimiste, mais c'est en réalité une source profonde de gratitude. De temps en temps, imagine perdre ce que tu as, ton confort, tes proches, ta santé. Non pour te faire peur, mais pour cesser de tenir ces choses pour acquises. Parce que nous nous habituons à tout. Les plus grandes bénédictions de nos vies deviennent invisibles à force d'y être habitués. En imaginant leur perte, tu les redécouvres. Tu les vois à nouveau. Tu les chéris comme au premier jour. Le stoïcien ne dit pas seulement merci, il ressent réellement la valeur de ce qu'il a, parce qu'il n'oublie jamais qu'il pourrait le perdre. Quatrième pratique, la pause avant la réaction. Tout au long de la journée, entraîne-toi à créer cet espace dont on a parlé, entre ce qui arrive et ce que tu fais. Quelqu'un te provoque? Respire avant de répondre. Une pensée anxieuse surgit? Observe-la avant de la croire. Une envie te tire vers une mauvaise habitude? Marque un temps d'arrêt avant de céder. Chaque pause est une répétition, et chaque répétition renforce ta liberté. Cinquième pratique, vivre selon ses principes, pas selon ses humeurs. Décide de qui tu veux être, écris tes valeurs. Puis chaque jour, demande-toi non pas j'en ai envie, mais est-ce conforme à qui je veux être? Parce que les humeurs sont des vagues. Elles montent, elles descendent, elles passent. Si tu bâtis ta vie sur tes humeurs, ta vie sera chaotique. Mais si tu bâtis ta vie sur tes principes, tu deviens comme un rocher. Les vagues viennent, s'écrasent, repartent. Le rocher, lui, reste. C'est ça, la mentalité stoïcienne. Devenir le rocher, pas la vague. Alors, résumons tout ce chemin. La mentalité stoïcienne, ce n'est pas être froid, c'est être maître de soi. C'est concentrer ton énergie sur ce qui dépend de toi et lâcher le reste.
C'est ressentir tes émotions sans te laisser gouverner par elles. C'est cesser de confier ta paix à l'opinion des autres. C'est bâtir ton caractère par la discipline, jour après jour. C'est accueillir l'adversité comme un professeur et aimer ton destin. C'est te souvenir que ton temps est compté et vivre en conséquence. Et c'est, surtout, t'entraîner. Chaque matin, chaque soir, chaque fois que la vie te met à l'épreuve. Parce que personne ne devient stoïcien en un jour. Marc Aurèle lui-même n'a jamais cessé de s'entraîner jusqu'à la fin de sa vie. Il n'était pas parfait, il le savait. C'est pour ça qu'il écrivait dans son carnet, encore et encore, les mêmes rappels. Le but n'a jamais été la perfection. Le but, c'est le progrès. Un peu plus solide qu'hier, un peu plus calme, un peu plus libre. Alors voici ma question pour toi, dans les commentaires. Parmi tous ces piliers, lequel te manque le plus en ce moment? Le contrôle de tes émotions? Le détachement du regard des autres? La discipline? Écris-le. Parce que nommer sa faiblesse, c'est déjà commencer à la travailler. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas une vie facile. On forge un esprit assez fort pour affronter celle qu'on a. Entraîne ton esprit comme tu entraînerais ton corps. Chaque jour, sans exception. Et petit à petit, tu deviendras cette personne que rien ne peut ébranler. À très vite.